Puis je dis à cette dame, merci pour votre sourire, parce que je suis profondément heureux, vous l'avez capté, et à ce moment-là, elle rit, elle dit oui, tout à fait, vous étiez... Hein. Donc, c'est ça le bonheur, merci, voilà, rien que de le dire, clac, il est arrivé chez toi, etc. Et c'est ça que vous allez créer. C'est ça, en fait, hein, que toi, tu crées quand tu es dans cet état d'extase. Le bonheur rayonne. C'est facile de le créer en soi pour pouvoir le faire rayonner. Je t'écoute maintenant, Christine. Comment, toi, ça résonne? Comment est-ce que toi, tu as déjà vécu ce genre de situation? Mais bien sûr, moi je sais que, en fait, que la paix et la joie se transmettent. Je sais que quand je suis extrêmement, tu vois, mon ton de voix change parce que quand je suis extrêmement calme, extrêmement apaisée, je sais que j'apaise toutes les personnes autour de moi. Et c'est incroyable. Et j'ai aussi un soin énergétique où je pose les mains, tu vois, mes mains sur les mains de la personne en face de moi qui est stressée. Et au bout de 5 minutes, il n'y a plus de stress. Parce que qu'on a cette capacité à aller tellement profondément en soi, dans sa paix, je peux pas dire mieux que ça, que dans sa paix totale, totale en fait. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, une fois qu'on y est, évidemment que ça rayonne à l'extérieur. C'est très puissant. Et évidemment, dans la joie, c'est pareil. Ouais. Et les personnes qui viennent me voir en coaching ont souvent peur parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles vont trouver. Quand on ouvre la boîte de Pandore, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc, elles ont toujours peur, elles ont peur de pleurer, elles ont peur de souffrir. Et en fait, on rigole beaucoup parce que, bien sûr qu'il y a des moments où quand on est triste, il faut pleurer, ou quand on est ému, les larmes viennent, mais tant mieux, ça sort, ça s'exprime, c'est chouette. Mais tout de suite derrière, il y a la joie, en fait, parce que ça y est, il y a un peu moins de, peine, il y a un peu moins de chagrin, il y a un peu moins de souffrance. Donc, il y a la joie qui a plus d'espace pour s'exprimer. Donc, c'est magnifique. Et justement, il y avait une de mes coachées qui m'avait dit, oh là, j'avais peur d'avant de venir, je pensais que ça allait être difficile. Elle m'a dit, mais en fait, on a rigolé tout le temps, on a été dans la joie tout le temps. Ben oui, parce que c'est ça la vie, en fait. Et le bonheur, c'est ça. La quête du bonheur, c'est ça, c'est de profiter de chaque instant tel qu'il est là. Et en fait, je me rends compte de la différence qu'il y a entre la douleur et la souffrance. La douleur, elle existe. Quand on vous blesse par un mot méchant ou malvenu, ou la douleur physique existe aussi. Mais la souffrance, c'est tout ce que vous vous racontez autour de ça. Ça te dira c'est injuste, alors là, bling, la blessure d'injustice revient. Ah, il m'a traité comme, il m'a jeté comme une serpillère. Et là, bing, la blessure d'abandon, la blessure de rejet apparaît. Et là, vous racontez tous les exemples de blessures, de rejet, de trahison, de tout ce que vous voulez. Elles reviennent comme ça. Et ça fait toute une histoire de la vie est injuste, etc. Si vous enlevez toute cette partie de drame qu'on se crée soi-même, que le mental crée soi-même, et que vous revenez dans l'instant présent, ok, peut y avoir de la douleur, ok, il peut y avoir une blessure, mais on arrête l'histoire juste à ça, on le ressent, on souffre un peu parce que c'est la douleur, mais c'est tout, on respire calmement, profondément, et la respiration vraiment c'est la meilleure des techniques au monde, tellement simple, gratuite, tellement facile à apprendre. Et juste être là et ok, laisser passer cette émotion, voilà, ressentir là où ça serre dans le corps, là où ça fait mal, et continuer à respirer, comme si on amenait, vous savez, en fait, du lait, de l'air, du bon air dans une salle où l'air est vicié par la douleur. Et on continue à respirer, et on apporte ce bon air. Cet air de la montagne qui nettoie, qui est purifié. Et après, on se rend compte que sa douleur, elle a beaucoup, beaucoup diminué, voire elle n'est plus là. C'est du passé. Je n'en ai pas fait. Je ne l'ai pas monté en mayonnaise, ou je ne l'ai pas monté en aioli, comme on dit chez nous. Mais je l'ai prise. Elle était là. Et voilà. Et c'est fini maintenant. Et je peux retourner à ma joie. Voilà ce que je voulais dire.